Comment se fait la guérison d'une racine amère? Je vous offre une fiche de prière pour vous aider dans vos prières. D'abord, il y a l'enquête. Revois avec le suppliant les raisons qui l'ont amené à cette prière de guérison des racines amères. Peut-il identifier le problème, reconnaître son rôle, sa part de responsabilité dans ces racines amères? Veut-il changer? Alors, il doit se repentir devant Dieu et pardonner aux autres. On peut lui poser la question, es-tu prêt à pardonner à Dieu pour tes jugements, tes attentes amères et à pardonner à quiconque t'a fait du mal? Alors, la prière suivante est faite par le suppliant. Le suppliant, il y a une fiche pour lui, vous lui remettez, il dit, « Abba, Père, je reconnais que j'ai jugé, haï, que j'étais plein de ressentiment contre, parce que c'est son père, sa mère, il le nomme, puis là, on nomme les offenses en question. Et qu'ainsi, je me suis emprisonné dans les mêmes comportements et attitudes. Je choisis de lui pardonner de m'avoir fait du mal, et je choisis de laisser tomber mon droit à lui en vouloir pour ce qu'il ou qu'elle a fait contre moi, car je sais que le jugement n'appartient qu'à toi seul, Jésus. Je te prie de me pardonner mes mauvaises réactions et tout le mal que j'ai fait aux autres de la même façon. » Là, il va nommer, s'il est marié, le mal qu'il a fait à son conjoint ou ses enfants, qui viennent de ses racines amères. Et là, le premier priant, là, c'est à votre tour de prier. Et là, vous dites, maintenant, demandons au Saint-Esprit de mettre à mort ces pratiques de la chair. En tant que serviteur de Jésus, je t'assure que, tout comme tu as pardonné à ceux qui t'ont fait du mal, le Seigneur aussi t'a pardonné le mal que tu as fait. Là, le premier priant continue. Saint-Esprit, je te demande de briser chaque jugement qu'un tel a nommé et de les enlever de sa vie. Je te prie de les faire mourir par la puissance de la croix de Jésus. Consume parfaitement toutes ces semences de destruction et leur récolte normale. Remplace-les par ta bénédiction. Et le premier priant continue. Seigneur Jésus, en ton nom. Là, vous vous servez de l'autorité que vous avez en Christ Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, tout ce que vous liez sur la terre sera délié ou lié au ciel. C'est cette autorité-là que vous avez. Et vous dites, Seigneur Jésus, en ton nom, je brise chaque jugement qu'un tel a nommé et je les enlève de sa vie. Je te prie de les faire mourir par la puissance de ta croix. Après quoi, vous, le premier priant, faites des prières de résurrection. Il faut non seulement amener la puissance de la croix de Jésus dans la vie de cette personne-là, il faut aussi amener la puissance de sa résurrection dans sa vie. On n'est pas seulement baptisé dans sa mort, on est aussi baptisé dans sa résurrection pour que la puissance d'un Jésus ressuscité agisse maintenant dans cet être humain qui est là devant nous. Alors on dit, demandons au Saint-Esprit de renverser la vapeur de ses racines amères. Saint-Esprit, renverse ses pratiques charnelles et fait surgir le contraire dans sa vie. Restaure-le dans une vie nouvelle. Donne à un tel de vivre des expériences qui lui montreront que ses jugements de racines amères ont été brisés. Fortifie-le dans son être intérieur pour le rendre capable de répondre différemment. Et apporte à sa conscience, quand tu le jugeras bon, tout autre jugement amer à briser. Merci Seigneur. Puis après chaque prière, il y a toujours un temps de silence. Pourquoi? Parce qu'on vient demander au Saint-Esprit, au Père ou au Fils de faire quelque chose. Il faut donc se taire, puis laisser l'espace à cette personne, à cette sainte personne de la Sainte Trinité, d'agir dans la personne. Donc, il faut se taire pour faire de la place à l'action de Dieu. Ensuite, on demande, comme à la fin de tout ministère, que veux-tu faire de plus, Seigneur? Puis on y donne suite. Et c'est ainsi que vous, comme priant, vous rencontrez des gens, vous êtes capable de les débarrasser de ce fléau des racines amères qui salissent presque toutes nos vies, qu'on a faites comme enfants sans s'en rendre compte, et pour lesquels on n'est pas coupable moralement, mais pour lesquels on subit les conséquences. C'est un beau ministère. Je m'en sers très souvent avec beaucoup d'efficacité. Et c'est ce que vous faites à vous aussi. Amen.